Comment les logiciels de géomatique traduisent les distances de degrés en kilomètres, la partie 2, donc une partie un peu plus précise que ce que j'ai montré auparavant. Donc, si on fait un petit récapitulatif de la partie 1, donc la première partie, donc on avait vu la forme de la Terre qui était une sphère et en partant des degrés, on pouvait transférer, selon des règles mathématiques trigonométriques, des éléments qui étaient en degrés vers mètres. Donc, on a vu aussi qu'il y avait certaines limites. Donc, on avait pris les rayons, puis on avait le rayon qu'on avait ici par la suite, divisé en 360 degrés, et ça fonctionnait assez précisément pour l'équateur, mais pour les autres latitudes, ça fonctionnait plus ou moins bien, là, ça a quelques mètres de différence. Donc, on avait vu cette partie-là. Donc, ce qui est utilisé ici pour la suite, donc pour avoir un calcul qui est beaucoup plus précis. Donc, on va prendre ici en compte la notion de l'ellipsoïde de la Terre, donc autrement dit, aplati au pôle. Donc ici, on a un rayon équatorial, puis un rayon ici polaire. Et on va utiliser cette forme-là pour calculer la bonne distance, mettons, à une certaine latitude entre deux points. Donc, ici, c'était pour ajuster, mettons, à 45 degrés. Donc, on avait raffermi un peu la notion de l'équation mathématique. Donc, on avait été un peu plus précis là-dessus. Donc, mais ça donnait quand même une petite une marge d'erreur. Donc, on l'avait minimisé en utilisant cette équation-là. Donc, en utilisant la partie de l'ellipsoïde. Donc, la première partie de la première vidéo, c'était sur la notion de la sphère parfaite. La deuxième partie de la première vidéo, c'était sur l'utilisation de l'ellipsoïde. Et ici, ben, on va arriver à la partie 2, donc à cette partie-là, donc la première partie de la partie 2, il y en a juste une partie. Et à partir de là, donc, on va voir la formule de Vincenti. Donc, c'était développé en 1975 par Tadeusz Vicenti. Et ce qui permet de faire ici, c'est deux formules. Donc, une qui permet de trouver les azimuts A1 et A2 et la distance ellipsoïdale. Donc, autrement dit, de trouver les informations par rapport à ça. Puis une formule directe est de trouver les points d'arrivée de L1, mais de phi1, phi2, excusez-moi, L2 par rapport à l'azimut de A2. Donc, autrement dit, il y en a un qui permet avec deux points, donc on rentre la formule inverse. Donc, avec la formule inverse, plutôt, je devrais dire, on va rentrer les coordonnées des deux points et il va nous donner la distance. Et la formule indirecte, ben, c'est plus pour trouver à partir d'un point et un azimut, de trouver les coordonnées finales, donc par rapport à cette distance-là et cet azimut-là, donc c'est l'orientation. Donc, ces formules-là vont utiliser évidemment la notion de la Terre, donc la forme de la Terre qui est une ellipse, donc aplatie au pôle. Et si on regarde ici les équations, donc ça se divise en deux. Donc, il y a deux équations qui sont à l'intérieur de ce calcul-là. Une première qui est itérative, donc qui va travailler à trouver une certaine marge d'erreur, donc une certaine tolérance. Et avec cette équation-là, donc on va calculer ici toutes les informations les unes après les autres, puis on va arriver avec une tolérance ici, donc que je vais expliquer, que je vais montrer. Et tant si longtemps qu'on ne trouve pas cette tolérance-là, bon, on reprend le lambda ici, puis on la remet dans l'équation pour la faire redescendre, jusqu'à temps qu'on trouve une valeur de tolérance. Et une fois que ça c'est fait, ben, on calcule, donc on finit le calcul avec ces éléments-là et ça va nous donner les distances entre les deux points. Donc le S ici, c'est la distance entre les deux points. Donc si on regarde concrètement ce qu'il y en est, donc je les ai pris ici de, de Wikipédia ici. Donc je vais juste enlever ici, rapprocher mon furteur. Donc vous avez ici l'équation. Donc moi j'ai pris le problème inverse, mais vous pouvez prendre aussi le problème direct. Et si on regarde ici dans la notion du problème inverse, donc j'ai traduit ces éléments-là dans Python, donc avec PyCharm ici, mais vous pouvez prendre n'importe quel interpréteur Python, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et à partir de ces éléments-là, donc ici, vous avez, lorsque lambda ici a convergé vers le degré de précision souhaité, c'est à peu près à 10 à la moins 12, donc quand même assez précis, donc environ 0,06 mm. Donc une fois que ça atteint cette notion-là,
mais on peut après, par la suite appliquer ces éléments-là, puis on va avoir la distance des deux points. Donc ici, il y a une petite inscription qui dit qu'entre deux points presque antipodaux, donc aux extrémités, la formule itérative peut ne pas converger ou de converger difficilement. Donc, autrement dit, d'atteindre une certaine précision peut être un peu plus difficile pour ça. Bon. On peut l'essayer ici. Donc, ce que j'ai fait, moi, à l'intérieur de Python, c'est que j'ai traduit cette formule-là. Donc, j'ai la distance de l'ellipse. Donc, je rentre latitude 1, longitude 1, latitude 2, longitude 2. Autrement dit, c'est mes points. Et j'import ici la notion. Je pourrais peut-être le grossir. On va minimiser ça. Et j'import ici, bon, du module math ici, tous les éléments que j'ai besoin. Et j'ai défini des variables globales pour pouvoir les réutiliser après le while ici. Donc, vu que le programme n'est pas très très gros, l'utilisation de variables globales, euh, c'est pas très problématique là-dessus. Et à partir de là, donc, j'ai rentré le rayon de la Terre, son excentricité, donc exprimé avec le F ici. La tolérance, donc la tolérance qui est de demander, donc un exposant -12. Ici, je mets ceci un côté de l'autre, ici. Donc avec mon furteur web. Donc ici, j'ai mis U1, U2. Donc j'ai été rechercher les informations qui sont indiquées dans Wikipédia. Donc arctangente, tangente, ainsi de suite, de toutes ces informations-là. Donc j'ai préparé les éléments et on a ici les itérations, donc la formule pour le problème inverse, ici l'itération. Donc ici, toutes les sous-parties de formules, là. Donc ici, le sin, euh, sin sigma ici. Donc j'ai mis j'ai divisé un peu plus facilement les formules qui sont ici. Donc qui sont là, je les ai mis ici. Et donc ici, power ici, ça veut dire power à 0.5. Donc j'aurais pu faire aussi racine carrée. Plutôt que de faire power, j'aurais pu faire ici SQ, SQRT, donc square root. Et donc de mettre l'information de T ici. Donc simplement, donc faire racine carrée. Mais je peux mettre aussi exposant ici. On va le rajouter avant que cancel ici. Donc, on va le rajouter avant que je fasse une modification et que je ne m'y retrouve plus. Et à partir de ça, donc, j'ai toutes les notions de formules qui sont là. Autrement dit, je fais l'itération de cette partie ici jusqu'à ce que la tolérance ici soit atteinte, donc une certaine tolérance. Et une fois que ça c'est fait, ben, je termine avec la partie qui est ici. Donc, on peut voir U2 est égal à cos de cos carré ici d'alpha, donc ainsi de suite. Donc, tous les éléments, et ça retourne à S. Et pour le faire, donc si je fais agrandir cet élément-là, donc pour le faire, ici, j'ai mis le radian, donc ben, c'est tout en radian, j'ai mis mes deux points, donc 60 moins 69, donc autrement dit 60 degrés de latitude, moins 69 de longitude, et le deuxième point, c'est 60 degrés de latitude et moins 68 de longitude. Et une fois qu'on le fait rouler, donc vous avez déjà le résultat ici, c'est 55 799. Donc, autrement dit, 1 degré de longitude ici à 60 degrés de latitude donne cette dimension-là. Et si on regarde avec QGIS ici, donc j'ai mis à 60 degrés, ça me donne ici 55 799,470 mètres. Et si on regarde avec PyCharm, donc moi ça donnait 55 799,514 mètres. Donc je suis très très près de ça. Donc il y a un petit peu de différence, là, mais je suis encore plus près que les autres calculs que j'avais auparavant, donc dans la partie 1 de la vidéo. Donc ce code-là ici, vous allez pouvoir le retrouver sur GitHub. Donc je vais mettre le lien de la page wiki, puis je vais mettre aussi le lien du code ici, donc que vous allez pouvoir télécharger si ça vous dit. Donc ça permet de calculer les informations.